Amélia Lakrafi, députée à l'Assemblée nationale française, bienvenue à Sky News Arabia. On va commencer sur la stabilité régionale. Au-delà de la coopération militaire, comment le partenariat entre la France et les Émirats arabes unis contribue-t-il à la stabilité régionale dans un contexte de forte tension? Alors, la stabilité régionale est a beaucoup de communication, beaucoup dû à la communication. Il y a un dialogue assez fort entre nos deux présidents, un partenariat assez profond depuis plus de 30 ans. Nous avons des relations défense, oui, un partenariat de défense important, certes, avec les trois terres, air, mer, donc les trois militaires sur le terrain. Et nous avons un partenariat très fort sur l'économie, sur la recherche, sur l'éducation et sur la culture. Donc c'est unique au monde, la Sorbonne à Abu Dhabi. C'est unique au monde, on a le Louvre à Abu Dhabi. Les échanges sont très réguliers à tous les niveaux, donc chefs d'État, ministres et parlementaires. Je suis là pour le forum des parlementaires émiriens avec l'APM. Donc on a un dialogue constant, vraiment à tous les niveaux. Nous parlons des relations entre les Émirats et la France. Et sur ce, on doit poser la question sur la communauté française aux Émirats, qui dépasse aujourd'hui les 45 000 personnes. Cette évolution, je dirais, significative, est-ce qu'elle s'explique principalement par les opportunités offertes par les Émirats ou plutôt par un contexte social et politique plutôt complexe en France, signifiant une certaine insatisfaction vis-à-vis le climat politique les Français sont des voyageurs, sont des gens qui aiment la mobilité internationale et de plus en plus, les jeunes sont tournés vers les écoles de commerce et vers les études et d'aller à l'international. Et c'est vrai que les Émirats offrent quand même des opportunités importantes. L'emplacement géographique au confluent de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe est un emplacement très intéressant. La relation y est tellement forte entre les deux pays que ça rassure. Et donc on vient chercher ici du travail, de la culture, une nouvelle vie. Et les Français restent quand même très attachés à la France parce qu'ils sont souvent, quand ils ont des enfants, au lycée français, ils vont à l'Alliance française, l'Institut français, et donc ils sont quand même très épris de culture française. Mais ça n'a rien à voir avec le climat, je dirais, politique. Alors moi je dirais que c'est du cas par cas, parce que les Français avec qui j'ai échangé ici sont là pour le travail, mais évidemment il doit y en avoir. Et le climat est difficile, oui, ça c'est clair, mais en Europe, j'ai envie de dire, et les États-Unis, j'en parle même pas. Mais c'est vrai qu'on a des climats difficiles, pas évidents, une instabilité politique qui existe, mais on reste quand même un pays qui attire, qui a beaucoup de chance. Et quand je vous dis qu'il attire, on a des chiffres. En 2025, on est le premier pays qui a bénéficié le plus d'investissements pour l'IA, et donc c'est rassurant. Nous parlons maintenant un peu sur les frères musulmans. L'Assemblée nationale française a récemment voté une recommandation concernant la désignation des frères musulmans comme une organisation terroriste. Pourquoi ce débat prend-il une importance particulière à ce moment précis? Parce que je pense qu'il y a une crainte de laisser se propager des idées, une idéologie politique, et qu'il faut bien être sûr que à l'extérieur, on comprenne que quand les parlementaires votent cette résolution, qui est symbolique, elle n'a aucune portée juridique ou contraignante. Elle est symbolique et elle est là pour que les pays européens, à Bruxelles, puissent réfléchir à qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, en dialogue constant avec tous les partenaires européens. De dire l'islam, ce n'est pas l'islamisme, d'une part, et on ne peut pas laisser se propager, diffuser une idéologie politique. La décision française fait-elle suite aux mesures récentes aux États-Unis ou relève-t-elle d'une démarche propre à la France? C'est une démarche de parlementaires, en fait. Ce n'est pas la France, c'est des députés de certains groupes politiques qui ont décidé. En fait, à l'Assemblée nationale, vous avez plusieurs groupes politiques et régulièrement, ils ont une journée dédiée à leur propre texte. Donc c'est vraiment une décision individuelle d'un parlementaire qui a déposé ce texte. D'accord.
Je sais bien qu'on a parlé de l'impact sur l'Union européenne de ces décisions, mais je veux parler un peu plus de ça, même si cette résolution n'est pas contraignante. Quel est le message vraiment que la France souhaite envoyer aux partenaires européens et quel rôle entend-elle jouer au sein de l'Union européenne sur ce sujet? Alors, je veux bien rappeler que ce n'est pas la France, ce n'est pas l'exécutif, c'est ni le président ni le gouvernement, d'accord? C'est une initiative individuelle parlementaire. Ensuite, elle a trouvé une majorité. Elle a trouvé une majorité de députés qui ont accepté de voter ce texte. Ils ont débattu et la plupart des groupes politiques étaient pour ce texte. Ensuite, vous avez beaucoup de députés qui disent si dans les pays musulmans, si en Égypte, si aux Émirats, ils sont interdits, pourquoi pas nous? C'est la question qui s'est posée. Et on est en plein procès en ce moment de Samuel Paty. C'est un islamisme violent qui tue, parce qu'on a mis des mots et une cible sur une personne. Et il y a une sensibilité en ce moment, du coup, qui est forte pour protéger, en fait, les citoyens de la diffusion d'un islam politique qui n'a pas sa place. Vous pensez que vous allez arriver à un certain point pour désigner, en fait, les frères musulmans en tant qu'organisation terroriste, ou vous ne pensez pas? Je ne sais pas si on va y arriver ou pas, mais en tout cas, il y a un travail qui se fait entre parlementaires. Ouais. Et il y a une procédure juridique, en fait. Exactement. Ouais. La dernière question sur la géopolitique est précisément entre la France et les États-Unis. Dans un contexte de discussion parfois, je dirais, difficile avec Washington, précisément sur le commerce et la défense. Comment la France présente-t-elle sa stratégie d'autonomie stratégique aux pays du Golfe? Est-ce comme un complément aux alliances existantes et traditionnelles, veut dire les États-Unis, ou plutôt d'une approche totalement différente? Est-ce que vous essayez de remplacer d'une façon? Je pense que dans les débats internationaux, on ne remplace pas un partenaire ou un allié, aussi imprévisible soit l'allié. On ne remplace pas, mais on travaille à d'autres partenariats. Et c'est vrai que nous, en tout cas en France, depuis 2017, avec le président Macron, on a voulu aller chercher d'autres partenaires. Ouais. On s'est beaucoup rapproché de l'Inde, on s'est encore plus rapproché des Émirats arabes unis, avec une relation entre présidents très proche. Quand je suis venue pour le Noël avec les militaires en mois de décembre, le président français et le président émirien ont passé près de 4 heures à table en tête à tête. C'est quand même quelque chose d'assez inédit. Le partenariat est très fort, très puissant. Donc encore une fois, qu'il soit économique, militaire, culturel et de recherche scientifique. Mais on cherche donc, c'est pas qu'on cherche d'autres partenaires, c'est qu'on développe plus de relations avec d'autres pays. Typiquement en Afrique, on était très très installés, ancrés à l'ouest, donc Sénégal, Côte d'Ivoire, etc. On garde cette relation qu'on approfondit, mais le président a voulu développer aussi une relation avec les pays d'Afrique de l'Est. Kenya, Djibouti, Éthiopie. Et il a fait des déplacements là-bas, on a plus de partenariats désormais. Et en fait, ici c'est pareil, et en Asie c'est pareil. Donc on développe, on approfondit, on ne rompt pas, et on se protège avec des armes juridiques comme pour ne plus être dépendant d'une façon. Exactement, et c'est normal. Ouais. Amélia Lacrafié, députée à l'Assemblée nationale française, merci beaucoup pour cette interview.